Je suis Nathalie Blum, je suis directrice générale du comité de la charte du don en confiance. Et le don en confiance, c'est un organisme qui fait la déontologie, qui contrôle les organisations, qu'elles respectent les règles déontologiques d'appel à la générosité du public. Les bonnes pratiques, alors un mécène, pour le convaincre, il faut d'abord le rassurer. Une personne qui donne, elle veut savoir que son argent va bien à la cause. Ce que nous enseignent nos études, c'est que le donateur, le mécène, il a besoin de savoir qu'une organisation est contrôlée, c'est la première façon de le rassurer sur le fait que l'argent va bien à la cause. Donc, pour lui, il a besoin d'informations, il a besoin de transparence également, et il a besoin que l'organisation communique clairement sur ce qu'elle fait, qu'elle affiche ses missions. Alors, c'est vrai que l'imagination des collecteurs de fonds, des fundraisers, elle est très, très forte, elle est débordante. Il y a toujours des nouvelles initiatives qui se créent. C'est foisonnant. On imagine de nouvelles formes, le don par SMS, les arrondis sur salaire, bon, bien sûr les collectes sur Internet, le crowdfunding. Donc chaque fois, il y a des nouvelles idées qui se créent, des nouveaux modes de collecte. Ce qui reste vrai toujours, les principes, les exigences déontologiques, c'est toujours les mêmes. Le donateur a besoin d'être assuré, il doit y avoir une transparence, on doit avoir une organisation qui fonctionne bien, qui s'appuie sur un fonctionnement, une gouvernance claire, solide. On sait par expérience que les problèmes dans la gouvernance des organisations, c'est des problèmes de dysfonctionnement. Donc une organisation, elle doit communiquer aussi sur sa gouvernance. Le donateur, quand il veut donner, il veut, quel que soit le mode de collecte, il veut savoir que l'argent va être utilisé sur la cause qui lui tient à cœur. Et bien souvent, avec ces nouveaux modes, il ne sait pas forcément, il est face à des nouveaux prestataires, les plateformes se multiplient, les prestataires sont foisonnants et il ne sait pas forcément ce qui va se passer. Et aussi, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on collecte beaucoup sur des projets. Les nouveaux modes de collecte, on collecte sur un projet, on donne à un projet. Et les associations, les fondations, elles ont besoin aussi de financer leur fonctionnement global. Et ça, parfois, c'est pas facile à faire comprendre à ceux qui veulent soutenir des causes. En fait, encore une fois, les principes sont les mêmes. Qu'on donne suite à un appel par mailing, qu'on donne suite à un appel par Internet, qu'on donne sur des plateformes de crowdfunding, il y a une question, c'est la relation de confiance qui se noue entre celui qui donne et et l'association qui va mettre en œuvre la cause. Donc il faut savoir, il faut que les gens qui donnent sachent que ils peuvent avoir confiance que ces organisations, elles sont contrôlées, elles ont des règles qu'elles respectent. Ce qui est très important, c'est que la communication aussi soit faite sous la maîtrise du conseil d'administration de l'association. Parce que, encore une fois, les fundraisers, ils sont très inventifs, très innovatifs. Ils peuvent avoir tendance à pousser dans les formes de communication. Donc, pour que, quand ça reste dans la maîtrise du conseil d'administration de l'organisation, elle permet de dire voilà les limites à ne pas dépasser, voilà les éléments de confiance. Notre message doit être conforme à l'objet social. On fait un appel, si on fait un appel sur les enfants, c'est parce qu'on s'occupe d'enfants, c'est pas parce qu'on s'occupe d'autre chose. Bien entendu, on doit contrôler que l'argent va bien à la cause pour laquelle c'est appelé. Le comité de la charte, le label du don en confiance, ça recouvre 84 organisations. C'est à peu près 40% de la générosité du public. Il faut savoir que la générosité du public, c'est environ 4 milliards de dons, de legs, de mécénat d'entreprises ou de mécénat des personnes physiques. Et ce label recouvre 40% de ces montants, 1,6 milliard. C'est 84 organisations, mais c'est en fait 800 structures juridiques, parce que toutes les organisations ne sont pas de même modèle, elles ne sont pas unitaires. Et c'est également des modèles très variés, des causes très variées. Ça va du domaine, bien sûr, de l'humanitaire, du social, mais également l'environnement, la santé, la recherche médicale. Ça pourrait être la culture. Tous les domaines de l'intérêt général sont concernés. Et puis, c'est des modèles très divers, parce qu'il y a des organisations qui fonctionnent avec des bénévoles et d'autres qui fonctionnent d'autres façons. Les modèles sont très divers. Alors,
il peut y avoir, je veux dire, les règles de déontologie du comité de la charte, elles sont ouvertes à tous. Tout le monde peut les appliquer. On a des règles qui portent sur la transparence financière pour rendre compte aux donateurs de l'utilisation de ces fonds, que ça soit dans le numérique dont vous parliez tout à l'heure ou que ça soit dans toutes les autres formes, on doit rendre compte aux donateurs. Donc la déontologie, c'est la même pour tous. Après, ce label, il s'adresse aussi bien à des donateurs qui sont des particuliers, qui sont le grand public, ou des entreprises. Il peut exister d'autres formes de notation, de comparaison des organisations. Notre objet, ce n'est pas de comparer les organisations les unes par rapport aux autres. Et donc, tout ce qui permet de faire savoir que les associations et les fondations sont contrôlées, qu'elles respectent un certain niveau d'exigence, ça nourrit la confiance du donateur. Ce n'est pas payant parce que quand on rentre dans... ce n'est pas un service qui se paye, c'est une démarche dans laquelle on rentre. Quand on veut rentrer dans la démarche du comité de la charte et du don en confiance, on rentre dans une démarche de responsabilité collective. On s'engage à respecter ces engagements, l'ensemble de ces exigences. Et il y a 200 points de contrôle, plus de 200 points de contrôle. Et en échange, si on vérifie, donc nous, le comité de la charte exerce un contrôle continu sur ces organisations. Ce n'est pas comme la Cour des comptes qui fait un contrôle ponctuel, détaillé, approfondi, mais qui, à un moment donné, là on est dans une relation d'un contrôle continu. Et ensuite, on délivre ce label du don en confiance et on vérifie la conformité. Ça s'adresse en tout cas à toutes les associations et fondations qui font appel à la générosité du public. On n'est pas là pour faire le travail sur les subventions publiques qui ont eux-mêmes leurs propres contrôleurs. Donc on est en complémentarité sur tout ce qui est rassurer les donateurs, les mécènes, les financements privés, que l'organisation à laquelle ils donnent, l'association et la fondation, elle respecte les exigences éthiques, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il y a une rigueur de gestion, il y a la communication est conforme à certaines exigences déontologiques, on ne trompe pas sur les émetteurs, enfin ce genre d'éléments.